Je me sers d'une petite pelle à chat comme ça pour ramasser les crottes. Vous allez voir, je vais vous montrer. Comme une litière à chat tout simplement. C'est rapide, je fais ça tous les matins. Donc voilà, en 2 minutes, hein, c'est déjà propre. Donc la terre argileuse, là j'ai mis des... pour qu'elle puisse pondre avec des copeaux de bois. Voilà, c'est un copeau de bois pour qu'elle ait chaud là-dedans. Un peu de paille dans le fond. Du carton pour me faciliter le nettoyage parce que c'est loin. Leur petit parchoir, du carton un peu au sol aussi pour limiter le froid, tout ça. Voilà, tout simple. Hop, petite présentation, voilà, du poulailler. Donc mon petit banc, les 2 petites poulettes, 2 Sussex. Voilà, très sympathique, très robuste aussi, et de bonnes pondeuses. Elles sont fait un petit fief là sous ce petit côté buissonné. Voilà. Du coup, elles sont fait un petit trou pour pouvoir se laver avec la terre sèche. Malgré que je leur avais fait un bac là-bas, après ils ont préféré faire comme ça. Ici c'est un enrichissement, donc je mets de l'herbe au pied de mes fruitiers et elles viennent gratter pour chercher les insectes. Donc à chaque fois je remets l'herbe, comme ici là. Voilà, elles sont grattées. À chaque fois je remets l'herbe et puis ça les occupe. Hein les filles? Oui. Donc elles ont, je dirais, plus de 300 mètres carrés. Plus de 300 mètres carrés. Facile. Donc ça c'est le poulailler. Voilà, comme vous l'avez vu en vidéo au tout début. Mon petit kiff c'est l'échelle que j'ai fabriquée. Comme vous avez vu, elle est pliable. Donc elle a un système pour se plier ici. Et elle s'encastre ici, donc je peux l'enlever. Ce qui est pratique. D'une pour pouvoir nettoyer le poulailler. Et pour tondre mon herbe. Et aussi consolider la porte d'entrée le soir. Voilà. Donc là nous avons une mangeoire que j'ai récupérée, enfin que j'ai créée en fait avec une jardinière qui me servait plus. Donc toute simple, hein, à l'intérieur j'ai mis des pierres pour qu'il y ait du poids. J'ai mis le récepteur d'eau au-dessus et je mets des grains avec un grillage rigide par-dessus et un fil de fer pour tenir l'ensemble. Ça fonctionne très bien, elles sont montées dessus plusieurs fois, ça bouge pas. Comme vous voyez, il n'y a pas de grains au sol. Voilà. Il n'y a pas de grains au sol, ce qui est très bien. Voilà, elle récupère les grains qui sont au sol, je les ai vus faire une fois. Sinon je mets une gamelle en inox. Alors pourquoi je préfère mettre ce type de gamelle? D'une parce que c'est facile de nettoyage, on prend une éponge, hop, on nettoie l'intérieur, et puis voilà. De deux, c'est aussi de la récup, c'est ce que j'avais déjà. J'ai mis, pour qu'elle soit à hauteur, j'ai mis un seau avec des pierres à l'intérieur, voilà, un seau en plastique avec des pierres à l'intérieur, comme ça elle est à hauteur. Donc un peu de vinaigre de cidre de temps en temps. Voilà, pas du vinaigre blanc, hein, du vinaigre de cidre de temps en temps pour prévenir des parasites. Je mets une fois par semaine. J'ai mis des plastiques rigides tout autour pour éviter que la pluie s'infiltre. Parce que là-bas c'est l'ouest. Et quand la pluie est battante, l'eau tombait à la base dans les granulés. Ce qui est pas bon parce qu'après du coup ça devient de la bouillie. Et puis j'ai eu une poulette qui a eu un peu de diarrhée à cause de ça. Donc j'ai modifié un petit peu.
Donc pourquoi je mets un plastique d'une rigide au sol, ça va me limiter l'entretien fastidieux à l'intérieur ici où l'herbe pourrait pousser. De deux, ça récupère plus facilement les granulés pour les poules, elles n'ont pas à les chercher dans l'herbe. Et de trois, c'est pour éviter que les grains ou les granulés ne prennent de l'humidité par la terre ou l'herbe et attirent encore plus les rats. Parce que les rats ont un odorat très développé et quand on humidifie les granulés, l'odeur devient plus prononcée. Voilà, tout simplement. Donc le plastique rigide, c'est une première solution contre les rats. Une deuxième solution contre les rats, c'est les composteurs au plus loin possible du poulailler, parce que ça attire les rongeurs. Voilà, donc ils sont le plus loin possible. Sinon on peut mettre aussi du laurier sauce que j'ai ici, ou de la menthe, voilà, de la menthe poivrée, on peut en mettre autour, je pense que j'en planterai plus tard, autour du poulailler. Voilà. Donc ça c'était pour les rats. Pour les renards, le fait d'avoir les chiens à côté, c'est très bien parce que en termes de canidés, voilà, le renard va sentir l'odeur des chiens et ça va peut-être qu'il va passer, mais peut-être que aussi il va pas vouloir être confronté, voilà, parce que les renards ça reste craintif et vouloir pas être en confrontation avec deux chiens. Sinon j'ai ce filet qui est électrifiable, voilà, tout le tour qui est électrifiable. Donc voilà, hein, il va se prendre une châtaigne une fois, il va pas revenir tout de suite, hein, déjà. Le fait que je mette le poulailler aussi proche de la maison et sans cachette autour, ça vient aussi limiter l'arrivée du renard. Par exemple, j'ai remis les poules au fond, au pied des arbres, le renard aurait pu se cacher, monter sur l'arbre, passer par-dessus, et voilà. Et même pour les rats, ils auraient pu se créer des petites galeries tranquillement en cachette au pied des arbres. Donc là c'est vraiment pour limiter. Voilà, donc il n'y a pas de cachette pour eux, pour les animaux sauvages. Donc là c'est le top. Sinon pour les renards, j'ai posé aussi des détecteurs de mouvement. Voilà, j'en ai mis deux, un là. Et comme ça, s'il arrive quand même à rentrer dans le terrain, le détecteur va s'allumer, ça va le faire flipper, il va partir en courant. Et dernière solution, voilà, une petite radio comme ça, sur batterie, ça tient super bien, voilà, ça tient plus que toute une nuit, hein. J'ai essayé, ça tient beaucoup plus que 10 heures, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je mets le volume sur 1, voilà, comme là bientôt je vais partir, voilà, je mets sur 1, je le rentre dans le poulailler, ici je peux laisser ouvert, je laisse l'échelle, et je le mets sur une station où ce sont des hommes qui parlent, tout simplement. Pas sur de la musique, mais sur des hommes qui parlent. Voilà, des petites astuces là-dessus. Pour ce qui est de la propreté, voilà, j'ai comme vous avez vu, j'avais la petite pelle à chat qui est ici, voilà, pour les crottes. J'ai aussi une petite spatule pour pouvoir gratter, voilà, comme ça, par exemple sur le bois. C'est aussi pour ramasser quand il y a les crottes qui sont par terre, voilà, j'ai un seau. Ce seau à la base, je mets un fond de terre, ensuite je ramasse les crottes et je viens rajouter des feuilles, de l'herbe séchée, un peu de paille, des trucs comme ça, parce qu'après ça finit au compost. Et comme les crottes c'est riche en azote, eh bien j'apporte du carbone, voilà, donc ce qui est feuilles mortes, paille, l'herbe sèche, très sèche, ça apporte du carbone, donc voilà, ça fait un bon mixte, plus un peu la terre argileuse qu'il y a dans le poulailler de temps en temps, de la terre que je mets de base pour commencer, voilà, ça fait un excellent mélange et ça fait un excellent compost. Voilà. Voilà, les deux poulettes vont bientôt aller faire dodo. Et je vais essayer de les filmer. Donc il est 21h23. Je vais me retirer de mon petit banc. Je vais le relever. Hop. Je vais essayer de vous les filmer.
1h50. Elles sont enfin rentrées toutes les deux. Elles picorent un petit peu l'intérieur. Voilà, vous vous posez tranquillement. Vous vous posez les filles. Ouais. Je peux fermer maintenant? C'est bon, je ferme. Allez, bonne nuit. Hop, voilà.